Bonjour et bienvenue pour le tirage amoureux. Votre tirage amoureux pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc voilà. J'ai sorti quand même la carte du Cancer. Je ne sais pas, la luminosité tout d'un coup elle est crado, enfin cracra, je sais pas ce qui se passe. Donc le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Voilà. On va donc faire ce tirage amoureux pour ces signes-là, qui sont donc les signes d'eau et dont les planètes sont la Lune et Neptune. Voilà. Je les ai sortis, ça me fait des énergies en plus. Donc, je vais faire le tirage avec le jeu sans nom, parce que je n'ai pas de nom à mon jeu, pas encore trouvé. Ensuite, je me servirai d'un tarot dont j'ai coupé les bords, et donc on ne voit plus du tout ni le nom, évidemment on reconnaît le magicien, ni voilà, enfin normalement ça ne reconnaît pas toujours la carte dont il s'agit, mais je ne l'interprète pas du tout comme une carte de tarot. Je l'interprétais vraiment enfin parfois oui, hein. Je suis tombée sur le magicien tout à l'heure, évidemment il y a des choses qu'inévitablement on traduit comme ça, mais voilà, sinon je les traduirai plus vite de par son illustration et de par mon ressenti, et de voir si justement ce jeu va concrétiser le tirage. Voilà. Donc je me sers du jeu. J'ai décidé, d'ailleurs j'aimerais bien, si vous appréciez, que vous me fassiez un petit pouce en l'air, comme ça je le saurai. J'ai décidé de faire mon tirage en battant mes cartes, comme ça. Je sais que c'est un peu plus long, mais je ne me prépare pas à l'avance. Et vous voyez un petit peu, de temps en temps c'est gai aussi pour les personnes de voir quand même le fait de tirer les cartes. Bon, pour mes tirages de la semaine, non. Je le prépare, enfin je ne regarde pas les cartes, mais je le préparerai à l'avance. Ça je continue, ça me prendra beaucoup trop de temps. Mais pour ceci, je me suis dit 4 vidéos. Je fais 4 vidéos, comme ça vous n'avez pas à chercher après votre signe. Et bon voilà. J'ai peut-être un peu traîné, du coup il commence à faire nuit. En même temps là il y a des arbres. Et voilà. Allez, on y va. On va couper quand même. Alors, la coupe, on a le travail. On a le travail qui va nous parler... je suis obligée de vous la montrer. Et les flammes jumelles. Donc, ici, il pourrait s'agir du travail et que vous ayez trouvé la flamme jumelle, ce qui est quand même assez rare déjà de la trouver dans la vie, mais vous avez peut-être trouvé votre flamme jumelle au travail. Qu'est-ce qu'il y a, Chanel? Saute. Viens sur moi. Oui. Ou alors vous êtes en train de faire un travail sur les flammes jumelles. Vous essayez peut-être de faire un travail sur vous pour trouver votre flamme jumelle. Bon, moi, si c'est le cas, si vous voulez vraiment trouver votre flamme jumelle, il y a tellement peu de gens qui la trouvent dans une vie que... Mais je vous le souhaite. Mais de faire un travail pour la trouver, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous la trouverez si vous devez la trouver. Voilà, je pose mon jeu, je vous dirige vers les cartes, comme ça vous voyez les tirages que je fais. D'accord. Bon. Oui, je suis en training, petite tenue. Ne vous étonnez pas, je peux peut-être que je peux très bien remélanger mes cartes, même si je les ai, ça n'a aucune importance, hein, d'accord?
Voilà, j'ai choisi les cartes. Enfin, j'ai choisi. Nous avons pris des cartes. Et on va un petit peu voir ce qu'elle raconte. Alors, ici, il va s'agir d'une jeune dame. D'une jeune dame, oui, c'est une jeune dame qui peut-être, voilà, qui fera partie de vos collègues de travail peut-être. Donc que vous soyez homme ou femme, il y a une jeune dame brune qui va faire partie de l'environnement du travail. Alors, il y a une dame d'âge mûr. La dame d'âge mûr ici, qu'est-ce qu'elle va nous dire? En fait, elle va nous parler que peut-être vous devriez peut-être prendre la vie d'une femme un peu plus mûre. Cette dame, elle pourrait éventuellement être votre maman, votre grand-mère, votre voisine. Mais bon, c'est quand même une dame qui a du vécu. C'est une dame qui a de la culture générale. C'est une dame qui a... qui peut vous apporter des choses, qui peut vous apporter des choses, qui peut vous apprendre des choses, qui va peut-être vous conseiller gentiment et comment, si même elle vous conseille, ce sera toujours de bons conseils. Voilà. Donc soit cette dame, elle va venir vous en donner, soit vous allez aller les lui demander. En tout cas, elle est là. Elle est là pour vous aider. Oh. Eh ben, vous allez peut-être aller lui demander tout simplement à votre maman, ou lui dire « je vais me marier ». Voilà. Peut-être qu'il s'agit aussi de ça pour les cancers, les scorpions et les poissons, célibataires ou pas. Donc ici, c'est peut-être tout simplement alors un mariage pour des gens qui seraient déjà en cohabitation, etc. Ou alors, ben, l'alliance ici signifierait, ça peut être, comme on a la carte du travail aussi, une association par rapport au travail, d'accord? Donc une association qui ne serait pas amoureuse, mais où vous pourriez alors rencontrer l'amour, ou qui ne serait pas amoureuse dès le départ, donc ça pourrait s'agir d'une association avec une dame brune, ou alors vous travaillez avec une dame brune, et puis vous allez, là normalement non, c'est pas une dame avec qui vous allez sortir, mais étant donné qu'il y a cette carte-ci, elle va changer la donne, et j'ai quand même envie de vous dire que votre collègue de travail, peut-être qu'elle va, il y aura peut-être une aventure qui va aller plus loin qu'on ne le pense. Ou alors, c'est vous qui espérez avoir une aventure avec cette personne, mais je pense qu'elle va se concrétiser l'aventure, parce que nous avons quand même l'anneau. Maintenant, on va regarder les autres cartes. Hein. Ah ben voilà, écoutez, ce sont vos parents. L'homme d'âge mûr, maintenant si vous n'avez plus vos parents, malheureusement, ou pas, hein, ça dépend. Si vous n'avez plus vos parents, bien, il s'agira de personnes que vous pourriez... que vous pourriez qualifier de parents, de gens, mais ce sont des gens plus âgés. Ça peut être votre patron, ça peut être votre grand frère, s'il est plus âgé que vous. Mais en tous les cas, je pense vraiment que vous allez aller demander conseil ou que vous allez aller trouver ces personnes, le monsieur et la madame, qui normalement pourraient former un couple, d'accord? Un couple, ou pas, mais en tous les cas, c'est vraiment le même genre de personnes. Ils ont les mêmes qualités, le monsieur pourrait être même un professeur, ça pourrait être quelqu'un qui enseigne, la dame aussi d'ailleurs, de par leurs connaissances, de par leurs expériences de vie, etc. Donc vous pouvez franchement aller demander conseil ou aller annoncer la nouvelle d'un mariage, d'une union, d'une association, etc. etc. L'homme de feu. Alors, ici, pour les dames, il s'agirait d'un monsieur qui est un sorcier, qui est un monsieur hypocrite, un traître, quelqu'un qui ne sera pas fidèle. Donc vous pourriez éventuellement avoir une aventure, si vous êtes célibataire ou pas. Vous pourriez avoir une aventure avec quelqu'un de tout âge, hein, peu importe, mais qui ne sera pas spécialement fidèle parce qu'il me fait penser un peu au serpent. C'est quelqu'un qui
peut très bien, c'est un beau parleur, ça va être quelqu'un qui va vraiment vous charmer et vous allez tomber dans le panneau, probablement. Sauf que maintenant, vous le savez et peut-être que vous ne tomberez pas. Mais voilà, vous avez les outils. Donc sachez que s'il y a quelqu'un vraiment qui vous rentre dedans, quoi, méfiez-vous, voilà, méfiez-vous, parce que maintenant je vais pas dire que si toutes les personnes, tous les cancers, scorpions, poissons qui pourraient rencontrer quelqu'un pour une histoire amoureuse, je vais pas dire qu'ils vont tous tomber sur quelqu'un de mauvais, mais il y en a que oui, donc voilà, soyez vigilants, puisque on le sait, voilà, autant profiter de notre savoir. Ici aussi, l'homme disponible, c'est la même chose, sauf que c'est une personne plus jeune. C'est quelqu'un qui va vous faire croire, celui-ci. Donc l'autre, lui, il est hypocrite, etc. Mais c'est pas le même genre de gars. C'est quelqu'un qui va vraiment vous sembler une personne... bon, c'est la personne qui travaille, c'est la personne qui est bien, qui a pas de famille, qui a pas d'enfants, qui n'a pas de contraintes, qui n'a pas de pension alimentaire à payer... c'est quelqu'un de votre âge, c'est quelqu'un qui vous convient très bien, voilà, c'est la personne vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, mais seulement, c'est quand même quelqu'un, pour moi, qui est quand même un peu jeune de caractère, voilà, c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un d'immature et qui, donc, de par ce défaut-là, si on peut appeler ça un défaut, eh bien, ne saura probablement pas vous suivre dans votre chemin de vie parce que vous vous demandez plus que ce que lui n'est capable de vous donner à l'heure actuelle. Donc, peu importe si c'est soit pour les célibataires ou pour les couples. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous êtes jeune ou pas, bon, c'est plutôt quand même jeune ici. Et vous êtes en couple avec quelqu'un et là vous vous rendez compte, merde... il est pas mature, il se préoccupe de rien, il va même pas chercher du boulot, il s'occupe pas du bébé. Et puis voilà, vous en avez complètement marre et vous vous rendez compte que voilà, qu'il faut prendre une décision. Et du coup, vous allez aller trouver peut-être vos parents pour dire voilà, écoute, je sais qu'on s'est marié, mais ça va pas du tout parce que ceci, parce que cela. Et vos parents ou ceux qui feront office de vos parents vous conseilleront. En tout cas, il y a des personnes qui pourraient vous conseiller. Et alors ici, il s'agit d'un cadeau. Donc il s'agira ici, dans une autre situation, ou peut-être même ici, hein, si vous avez envie de quitter cette personne, peut-être que cette personne va vous faire un cadeau, va vous faire, pour ne pas justement que vous le quittiez, pour que vous restiez avec lui, mais tout simplement parce qu'il n'est pas mature, parce qu'il ne sait pas se prendre en main en fait. Ce sera justement ça. C'est vrai que c'est plus pour un jeune, mais ça peut être aussi pour quelqu'un de moins jeune. Il y a des gens qui ont 55 ans et qui ne savent toujours pas s'assumer. Donc, vraiment. Donc, ils ont besoin de toujours avoir quelqu'un qui prend des décisions, qui téléphone pour eux, qui fasse les courriers, qui gère l'argent, enfin voilà. Donc vous êtes peut-être dans cette situation-là. Et puis vous en avez marre et du coup vous avez envie de le quitter, vous lui dites des choses, etc. etc. Et lui, lui, il ne trouve qu'une chose à faire, c'est de vous faire un cadeau, de vous faire un présent, de vous offrir un truc pour essayer de sauver l'affaire. Mais de toute façon, cette situation ne durera pas. Je ne pense pas. Alors, et ici nous avons une reine de beauté. La reine de beauté, en fait ça parlera. Ici ça va me parler de quelqu'un, mais ça je ne saurais pas vous dire si ça va fonctionner ou pas. Donc vous pouvez avoir très bien rencontré ou vu quelqu'un, ça vous a flashé, vous êtes tombé amoureux d'une personne, d'une femme en l'occurrence ici, qui... pour vous, c'était... Mais même, ça pourrait même être un homme, c'est parce que j'ai... Bon, pour les cartes, moi je n'allais pas faire le double de cartes homme-femme, donc ici j'ai pris une reine de beauté, mais c'est aussi, ça peut être aussi un monsieur, donc c'est quelqu'un qui sort, quelqu'un qui se montre, quelqu'un qui s'habille, qui se maquille, quelqu'un qui est vraiment dans le coup, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui aime boire son verre, quelqu'un qui rigole tout le temps, qui est tout le temps de bonne humeur, qui est tout le temps bien habillé, bien coiffé, bien maquillée, qui n'est jamais en négligé, même si elle est en négligé, elle sera quand même superbe.
Voilà. Donc, il pourrait s'agir d'une personne comme cela et que vous soyez, vous, tombé amoureux ou amoureuse, hein, puisqu'il peut s'agir d'un monsieur qui soit il pourrait s'agir aussi d'un monsieur qui soit très beau, que quand il rentre dans une pièce, il n'y a que lui qu'on regarde, qu'il ait vraiment du charisme, qu'il ait de la prestance, qu'il ait, voilà, qui flash, qu'on ne voit que lui quand on est quelque part. Donc voilà, évidemment, ce genre d'homme avec tel charisme, je ne sais pas, le mot, il est bien évident que tout le monde va se retourner dessus et puis il n'a diffère personne. Donc voilà, les hommes en sont jaloux, les femmes en sont amoureuses. Voilà, il pourrait s'agir d'une rencontre comme cela et vous pourriez vous dire que vous pourriez peut-être avoir une aventure avec cette personne. Ou alors vous allez vous dire ouais mais non ça va pas aller, je suis pas assez bien, ninana. Alors que peut-être que ce n'est pas parce que c'est une reine ou un roi de beauté, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui s'entretient, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui fait gaffe à lui ou à elle, que vous ne pouvez pas avoir une aventure avec cette personne et que vous ne pouvez pas avoir une liaison et que vous ne pouvez pas avoir une réelle histoire d'amour, un mariage, voilà. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, ici on parle un peu plus de travail. Voilà, on va parler peut-être d'une collègue de travail sur qui normalement, elle doit être sage, cette carte-là, mais parfois il y a des exceptions, donc peut-être que cette femme-là qui est tout le temps sage, elle va peut-être craquer pour vous, ou vous faire craquer. Voilà, je ne sais pas. À vous de voir un petit peu le contexte de votre vie. Voilà, moi, ah non, on va prendre une carte ici pour voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à ce jeu. Je ne sais pas comment appeler mon jeu. Ça parle d'amour en tous les cas, donc je ne sais pas. Pas spécialement de sentiments. Enfin si, ce sont des sentiments, mais je veux dire, quand on parle de... Moi, j'avais pas envie de faire un tirage sentimental parce que sentimental, c'est doux. C'est doux, c'est des sentiments. Donc, mais moi, j'avais envie de faire vraiment amoureux parce que ça va parler d'un homme, d'une femme ou de deux femmes, de deux hommes, peu importe. Mais que ce soit vraiment des sentiments amoureux. Vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vu de jeu qui pouvait parler de ça. Vraiment. Mais aussi d'autres choses. Là, je peux parler de travail. Il y a d'autres choses, on peut parler quand on fait un autre genre de tirage, il n'y a pas que ça. Bon, allez, on va sortir celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Je la regarde. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que si vous êtes célibataire, l'amour arrive tout doucement, mais sûrement. Voilà, si vous êtes célibataire, vous voyez, le monsieur il arrive, il est tout beau, il est tout propre, il va vous apporter un bouquet, vous allez, voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de sentiments, c'est quelqu'un qui va vous faire sentir beau, vous faire sentir belle, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez être bien. Mais je ne suis pas sûre, parce que regardez, ils ziotent quand même le... Allez, le réverbère, qui est quand même une femme nue, et il a l'air d'apprécier quand même. Hein. Donc, je pense que cet homme sera peut-être au début, il sera fidèle, mais à long terme, le sera-t-il encore? Regardez bien, analysez la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, évidemment, avec le temps, il est tard. Hein. Donc, est-ce qu'il va être fidèle? Mais en tous les cas, voilà, peut-être que oui. Peut-être qu'on l'a juste photographié au moment où il tournait sa tête, là, une fraction de seconde, hein, je ne sais pas. Donc, gardons l'espoir. Donc ça peut être pour les célibataires, l'amour arrive. L'amour arrive. Et pour les... Moi, j'ai envie de dire que pour les gens mariés, j'ai envie de dire que cette carte, elle va
elle prouve une réconciliation, parce que le mari, votre mari, ou vous peut-être, hein, voilà, ben, va revenir avec un cadeau d'ailleurs, voilà. Vous voyez, on parlait de cadeaux, voilà, les bouquets de fleurs quand même. Hein. C'est ça que j'adore quand ça se... Quand il y a une harmonie comme ça, avec deux jeux, que je peux vous montrer que je n'ai pas triché, que j'ai mélangé, que j'ai mélangé les cartes, que les cartes sont sorties. Mais vous voyez, rien à faire. Les cartes, elles ne mentent pas et elles confirment. Il y a toujours des trucs en rapport. Donc il arrive avec le cadeau, peut-être pour faire une demande, peut-être. Voilà. Peut-être que dans sa poche, il a aussi la petite boîte à bijoux qui contient la bague de fiançailles. On peut tout imaginer, mais de toute façon, bon, il est sûr de lui quand même, hein, il est sûr de lui, il n'a pas l'air tracassé, il croit que ça va marcher. Donc je pense que voilà, ça va marcher. S'il y a une proposition qui se fait pour vous, donc d'ici au mois de mars, à mon avis, il va y avoir une proposition. Il y a quelqu'un qui va arriver vers vous, si vous l'attendez ou pas. Il y a quand même quelqu'un qui va arriver vers vous. Si vous êtes quelqu'un, donc comme je disais, quelqu'un des personnes mariées, eh bien ça peut être la réconciliation. Donc monsieur revient avec des fleurs, monsieur revient avec un cadeau. Voilà, ça peut être tout simplement ça, une réconciliation. Ou alors tout simplement un geste d'amour tout à fait naturel. Moi, je vais pas parler pour moi, ben, moi mon mari, quand s'il va faire des courses, ben, il me ramène toujours quelques fleurs. Toujours. Donc voilà, et c'est pas pour... il n'y a pas de raison, voilà. Il me ramène des fleurs et c'est sans raison. Donc peut-être qu'ici c'est la même chose. Votre couple va bien. Et pour ne pas justement que la flamme ne s'éteigne, eh bien chacun de son côté, ici c'est monsieur, et ben, il vient aujourd'hui avec un petit bouquet de fleurs et vous aurez peut-être été lui acheter, ben, je sais pas, ici, bon, comme on est quand même dans le temps, on va dire une nouvelle pipe. Il n'a pas de pipe lui. Ben, je sais pas, une nouvelle tabatière, un nouveau cigare peut-être, voilà, pour une nouvelle canne, pour lui faire plaisir. Puisque, évidemment, je ne peux pas lui donner un iPhone là, hein. Je crois pas qu'il n'y avait pas de réseau, je crois, à ce moment-là. Donc voilà. Voilà, écoutez, j'aimerais vraiment bien que vous me disiez si vous aimez ou pas ce genre de tirage, en sachant que je suis dans la possibilité de le faire signe par signe, tout simplement parce que ça, je ne saurais pas, j'ai pas le temps. Ça demanderait 12 vidéos en plus par mois. 12 vidéos, vous ne pouvez même pas vous imaginer ici pour les vidéos ici avant qu'elles soient mises en ligne. Voilà, ça prend un temps fou. Donc voilà, et pourtant moi je ne fais pas de fioritures, je ne fais pas spécialement des montages, etc. Je ne mets pas de générique, je ne mets pas de musique, enfin voilà. Donc je fais pas tout ça. Et ça me prend un temps fou. Alors, faut pas demander, celles qu'ils font, c'est encore pire. Voilà. J'espère que vraiment vous aurez retrouvé 2-3 trucs. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, vous aura redonné du courage, vous aura... vous aura peut-être ouvert les yeux, peut-être voilà. Voilà. Et du coup, moi je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle journée, une belle matinée, je ne sais pas, quand vous allez regarder cette vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous aimez, si vous voulez que je continue, ou pas. Et de toute façon, si je continue, je pense vraiment que je vais continuer ce genre de tirage, parce que il est bien évident que moi, c'est un jeu que j'ai reçu début d'année, que je me le suis approprié, je le connais, mais évidemment, je suis peut-être un peu lente, parce qu'il faut quand même que je réfléchisse quand même, pour trouver vraiment toutes les situations, quoi. Puisque je travaille, moi je parle quand même pour les poissons, les scorpions et les cancers, et que sachant aussi que tout le monde n'est pas non plus, il y en a peut-être des personnes parmi ces signes qui ne se retrouveront pas dans ce tirage, et ben voilà, c'est normal, parce que ce tirage, je ne peux pas parler à tout le monde, mais de la manière dont je l'ai lu, dont j'ai lu les cartes, ben, j'essaie de l'avoir interprété pour le plus de monde possible, qu'au moins une petite carte ou deux vous épargne. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. Je vais vous souhaiter plein d'amour. Plein d'amour, puisque c'est là le thème. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous pensez. Donc, pensez positif. Soyez positif et vous aurez du positif. Bisous.